Numéro de téléphone, réseaux sociaux, adresse mail, mon ex m'a bloqué d'absolument partout. Comment réagir? Que faire? Peut-on surmonter le blocage? La vidéo que vous attendiez tous est présente, ça va swinguer, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, roulement de tambour, c'est la vidéo qui m'est sans doute le plus demandée, à savoir celle sur le blocage. Je suis bloqué sur les réseaux sociaux, mon numéro de téléphone, on fait disparaître jusqu'aux traces de mon existence. Comment contourner cela? Comment rétablir la communication? C'est sans doute la question qui revient le plus souvent sous mes contenus. Je pense que je l'ai 2 à 3 à 15 fois par jour, cette question-là. Bien évidemment, je comprends son fondement. La situation est extrêmement handicapante. C'est même la plus handicapante dans ce qu'est une reconquête amoureuse, puisque la communication est quand même un des fondements de la confiance et de la construction. Et en même temps, pour être tout à fait honnête, tout à fait transparent, c'est une vidéo que j'avais pas excessivement envie de faire parce que là on va quand même parler de gravité. Grosso modo, si on manque notre coup, il y a quand même des risques qu'on parle de harcèlement, de manipulation, qu'il y ait des plaintes, qu'il y ait une colère excessive envers vous, etc. etc. Et moi, très clairement, j'ai juste pas envie d'être responsable de cela, sachant que, et je vais l'expliquer au cours de cette vidéo, il y a énormément de blocages qui ne vont pas forcément être définitifs. Ce qui paraît définitif, c'est finalement la situation à un instant T, votre état d'esprit, et de se dire ça y est, on m'a bloqué, ça veut dire que plus jamais il n'y aura de communication. Ce sont des cas qui arrivent. Par expérience, j'ai envie de dire que malgré tout, c'est pas les plus nombreux que j'ai pu voir. Je ne sais pas de quel côté de la barrière vous êtes, je comprends évidemment la frustration, mais il faut comprendre également le risque. Et avant donc de nous pencher sur les moyens de potentiellement surmonter le blocage, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à sa nature, en tout cas à ce qui pousse quelqu'un à bloquer. J'imagine qu'un sentiment particulier, un fait, un acte particulier qui a poussé au blocage, il peut y en avoir des tonnes et des tonnes, toutes aussi diverses que variées, mais grosso modo, moi je voulais mettre en relief deux natures de blocage qui sont présents et qui forcément vont pas avoir le même impact si vous essayez de le surmonter. Le premier, c'est véritablement la colère. Donc dans ça, on va mettre la haine, la rancœur, la vengeance parce que vous avez fait quelque chose d'ignoble et on vous a bloqué. Effectivement, si vous avez couché avec la sœur de votre ex et puis que vous l'avez mis sur YouTube, ouais, on vous en veut, oui, on vous bloque, oui, on vous fait disparaître, pas de, du monde réel, mais en tout cas déjà du monde virtuel, et on veut plus trop de vos nouvelles, ça paraît relativement compréhensible si vous voulez. Donc on va avoir tous ces critères-là qui sont finalement handicapants, et puis on a le deuxième, j'allais dire qu'ils sont peut-être les pires, mais je sais pas, parce que l'autre, même s'il est complètement aux antipodes de la réflexion haineuse, entre guillemets, tout aussi emmerdant, excusez-moi d'appeler un chat, mais c'est véritablement ça, et on a les blocages par protection, c'est-à-dire que la personne qui est face à vous sent chez elle une certaine vulnérabilité, sait que vous avez cette capacité à le ou la séduire si vous voulez, et puis il y a eu cette souffrance tout autour de la rupture amoureuse, parce que contrairement à ce que croit le commun des mortels, quand je romps, oui, je souffre également, j'ai un constat d'échec, j'ai une difficulté, etc., etc. Il y a une excitation d'oiseau là à côté, mais on va essayer de continuer à se focaliser sur le boulot. Donc il y a cette idée de protection, cette idée de finalement vouloir mettre un frein à une potentielle communication, puisqu'on a déjà une vision qui nous dit que l'avenir avec vous n'est pas possible, j'ai été trop déçu, j'ai été trop ceci, trop cela. Dans les deux idées, on sent quand même relativement clairement que l'idée de temps va être finalement une clé, et c'est pour ça que de mon côté, j'ai vraiment envie de voir les choses, et c'est un axe volontaire, j'ai tort dans certaines situations et je l'admets très clairement, mais j'ai tendance à me dire que le déblocage naturel, c'est un petit peu ce qui est à l'ordre du jour. En tout cas, on a besoin de cette notion de temps, c'est pas le jour, le lendemain du moment où on s'est fait bloquer, qu'il va falloir réagir, qu'il va falloir montrer qu'il va falloir faire ceci, qu'il va falloir faire cela. Ça, ce sont des réflexes qui seraient extrêmement dangereux parce qu'on serait en train
de montrer à la personne, mais par A plus B, que ton blocage me pousse à changer mon fusil d'épaule, me pousse à réagir de telle ou telle manière, me pousse à outrepasser mon statut, mes droits, etc. etc., etc. Comme je vous le disais, vouloir outrepasser un blocage, ça implique d'énormes risques. Je vais le répéter tout au long de la vidéo parce que véritablement, je sais ce que je partage. Je ne sais pas comment c'est perçu, je ne sais pas comment c'est utilisé et bien évidemment, vous imaginez que faisant ce métier, on en voit d'absolument toutes les couleurs et puis des choses qui me font aussi parfois tomber de cheval. Euh, donc je préfère le mentionner que dans ma vision des choses, et maintenant je vais parler des types de déblocage qui existent, il y en a deux, et moi je favorise à 100% le premier. Voilà, que les choses soient extrêmement claires. Les deux types de déblocage, ça va être le déblocage naturel et comment dire, le déblocage provoqué. Voilà, j'ai tellement pas envie d'en parler que j'en bafoue. Le déblocage naturel, c'est quelque chose que finalement je vois et qui va profiter à notre idée de linéarité. Hein, vous savez, l'état d'esprit qu'on a, nous, c'est un focus sur soi, c'est un travail personnel, c'est quelque chose qui nous permet d'arriver à un quotidien satisfaisant, qui nous permet de faire des rencontres, etc., etc. Toute cette logique de développement personnel dans la reconquête amoureuse, vous comprenez bien son importance, je l'espère, à ce stade-là. Et si c'est votre première vidéo avec moi, eh ben, je vous conseille de fouiner un petit peu sur la chaîne, vous allez voir exactement de quoi je parle. Donc on a quand même cette idée que notre boulot, c'est d'aller chercher de la satisfaction dans ce qui se passe autour de nous et de nous appuyer sur des occurrences environnementales pour créer de la communication. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais le souci, c'est que ma communication, vu que je suis bloqué, elle n'est pas forcément vue. Alors, je suis d'accord avec vous. Maintenant, très clairement, comme je vous parlais du fait qu'un blocage peut être amené par différentes idées, différents sentiments, différentes volontés, le déblocage c'est un petit peu pareil. Et on imagine bien que quelque part, dans ce relationnel, même s'il est inexistant, c'est quand même une évolution par rapport au fait d'être en couple, on est bien d'accord, il peut y avoir ces notions de curiosité, ces notions de volonté de savoir si, et qui sont totalement liées à l'ego de la personne que vous avez face à vous. C'est pas de l'amour, c'est pas de la recherche d'informations, c'est pas la volonté de créer quelque chose avec vous, mais on va avoir cette tendance à, et je vois très souvent des gens qui me disent je suis bloqué et puis quelques semaines, parfois quelques mois plus tard, on a été débloqué et dans 99,9% des cas, on a et je n'ai strictement aucune explication et on va pas aller en demander très clairement, mais on ne sait pas pourquoi la personne l'a fait. Je sais pas, peut-être parce que tout simplement tout ce qui sont les sentiments négatifs, colère, haine, etc., etc., ça diminue avec le temps, l'être humain est par définition est une entité extrêmement nostalgique, donc forcément plus il y a de temps entre le moment où on pense à une histoire et sa fin, plus on a tendance à avoir cette espèce de passoire intellectuelle qui fait qu'on garde les meilleurs moments. Et l'exemple que je citais hier en coaching à quelqu'un, et c'est vrai, c'est un truc que j'ai vécu au quotidien, c'est que dans ma toute première relation avec ma compagne, ce qui m'était décrit comme étant la relation avec son ex, c'était pas génial du tout et il m'était vraiment pas décrit comme une belle personne. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais grosso modo, il y avait pas énormément de monde qui l'appréciait ce type-là, très clairement. Et puis aujourd'hui, donc ça fait 11-12 ans plus tard, quand on en reparle, bon je vous avoue que j'en parle pas à tous les repas parce que j'ai vraiment autre chose à faire et puis je suis pas assez idiot pour remettre comment dire, de l'huile sur le feu de ce genre de choses, mais des formations professionnelles obligent, il arrive que certains sujets reviennent. Très étonnamment, la manière dont m'est décrite cette situation, cette relation, ce qui s'est passé avec moi, etc., c'est quand même largement adouci, très clairement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu quand même pratiquement une dizaine d'années ensemble. Ma femme n'a pas forcément envie de se voir comme quelqu'un qui a fait la plus grosse erreur de sa vie, qui s'est fait amputer 10 ans de sa jeunesse, etc. Il y a certains regrets, et puis on a envie de se dire que dans cette expérience, il y a des bonnes choses qui étaient présentes. Et ça, oui, évidemment, ça peut avoir une influence sur le fait qu'on vous débloque, sur le fait qu'on va regarder ce qui se passe, etc., etc. Puis on vit quand même en plus au 21e siècle, quoi. Donc cette idée de « je te bloque », est-ce que fondamentalement ça entraîne l'absence totale et absolue de possibilités
de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Alors je suis pas très très technologie, je suis pas très très réseaux sociaux, mais vous imaginez bien, comme je vous le disais tout à l'heure, que dans mes chaussures, des choses bizarres, étranges, biscornues et même parfois très malignes, hein, j'en ai vu. Alors entre les créations de faux profils, entre l'utilisation des réseaux sociaux à travers le profil des amis, entre le fait de finalement bloquer quelqu'un et malgré tout pouvoir lire ses SMS, entre le fait de ne pas le bloquer, de ne pas lui répondre, mais là aussi pouvoir lire et voilà, les solutions sont extrêmement nombreuses et puis il y a autre chose qui moi me paraît très important et qui n'est pas ni religieux, ni ésotérique, ni quoi que ce soit. Il y a vraiment une question d'aura parce que sans parvenir à l'expliquer, j'ai vraiment cette impression, en tout cas c'est une impression empirique, que quand il y a de notre côté le véritable lâcher-prise, un état d'esprit qui s'améliore et toutes ces choses-là qui s'alignent, c'est souvent dans ces moments-là que tout à coup le message qu'on va envoyer, hop, il a réussi à passer à travers les mailles du filet ou que même on va nous recontacter. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire silence radio et attends contre contact. Ce qui peut paraître très étrange, c'est que personnellement, même en cas de blocage, moi je conseillerais d'envoyer un petit message de temps en temps, alors que ce soit SMS ou l'adresse mail si vous voulez, parce qu'on sait que l'adresse mail c'est quand même le truc, c'est un peu le dernier truc qu'on bloque, hein, techniquement. Puis vous en avez peut-être 1, 2, 12, 25 des adresses mail, donc à la limite c'est moins problématique. Évidemment, les envois se veulent toujours souriants, dynamiques. Pour moi, ça ne change absolument rien. Et évidemment, vous aurez une frustration qui est largement plus forte que si déjà on lisait votre message et évidemment que si on vous répondait et que vous arriviez à instaurer les logiques du système crise. On est bien d'accord. Mais dans tout ça, très clairement, je trouve ça malgré tout intéressant, d'abord pour l'entraînement au système crise, parce que c'est un système de communication qui, mine de rien, peut servir dans tellement de domaines que je trouve pas ça mauvais du tout. Et puis surtout, ça permet que le jour où on vous débloque, alors certes, on va peut-être voir 5-10 messages d'un coup, mais ils seront tous, déjà il y a les dates, hein, donc on est relativement protégé au niveau de ça, et puis ils seront tous des preuves que malgré l'absence de réponse, vous avez conservé cette linéarité, ce sourire, ce dynamisme. Donc même si ça paraît bizarre, c'est ce que je ferai. Maintenant que vous ne vouliez pas, que vous vouliez trouver une autre solution, etc. Encore une fois, je le comprends, sujet extrêmement sensible, hein, qui est le blocage. En plus, je vais vous avouer un truc, c'est qu'humainement, c'est une réaction que je ne comprends pas. Psychologiquement, dans le cadre de mon métier et tout, il n'y a pas de souci, j'entends qu'on puisse en arriver là, mais humainement, dans les valeurs qui m'animent, c'est un truc que je ne ferai jamais. Voilà, très clairement, hein. Personnellement, au moment de ma rupture amoureuse avec mon ex, la nénette m'a appelé, mais je ne sais pas combien de fois, notamment dans les débuts. J'ai quasiment toujours répondu, sauf quand je lui ai dit, écoute, là, ça fait trop, je raccroche. Mais j'ai jamais bloqué, jamais. La seule personne que j'ai bloquée dans ma vie, j'ai envie de dire, c'était il y a 2 ans, je crois, à Noël, un type qui s'est trompé de numéro et qui me prend pour son dealer et qui me parle des pilules, qui me dit qu'il va venir me tuer, m'égorger, Breaking Bad, c'est pas chez moi, t'es bien mignon, tu vas faire ton truc de ton côté, moi ça m'intéresse pas, et puis au bout avec les menaces et tout, j'ai coupé, puis on n'en parle plus, quoi. Voilà, très clairement, c'est la seule personne que j'ai bloquée de toute ma vie. Donc bloquer quelqu'un avec qui j'ai fait ma vie, etc., avec qui j'ai partagé du chemin, je ne comprends pas. Voilà, je n'aurai jamais, absolument jamais ce réflexe. Donc on est bien d'accord que on n'est pas dans quelque chose de surprenant, mais oui, que vous le preniez mal, que ça, je le comprends. Et oui, encore une fois, je vous avais dit, je le répéterai, les risques vont être présents. Donc, la première des solutions, pour moi, c'est très clairement d'axer sur un déblocage naturel, puisque vous n'avez strictement aucune idée de la pensée, de la réflexion de votre ex. Il ne faut pas oublier que le blocage en lui-même, c'est une action, le déblocage aussi, c'est-à-dire qu'il faut aller appuyer sur le bouton pour... On se doute bien que le matin, quand votre ex se lève, elle ne se dit pas « Ah, bon, alors là, ça fait 18 jours, je ne vais pas appuyer aujourd'hui. » Non, hein, je veux dire, on a appuyé sur un bouton, après on fait sa vie. Et quand est-ce que les pensées reviennent ? Je ne sais pas, j'imagine que ça va être aussi environnemental avec les expériences qu'on fait, etc., les choses qu'on peut apprendre. Et peut-être que là, effectivement, on aura cette volonté d'activer le petit bouton
pour vous montrer aussi qu'on n'est plus forcément en colère, pour assouvir sa curiosité, que sais-je, mais malgré tout, dans la grande majorité des cas de blocage que je vois, il y a un déblocage extrêmement naturel qui va s'opérer, donc c'est un peu dommage en attendant d'avoir essayé de passer par des chemins de traverse pour à tout prix atteindre la personne. Et maintenant, on va parler de ce dont j'ai le moins envie et de ce dont vous attendez le plus, c'est le déblocage provoqué. Alors, je tiens à vous dire que pour moi, il n'y a pas de règles, il n'y a que des risques. Et plutôt que de donner des conseils extrêmement matériels, je vais mettre en relief les solutions que j'ai vues, parce que comme je vous ai dit, on en voit de toutes les couleurs. Donc, les choses que des gens ont fait et qui ont permis ce fameux déblocage et après une reprise de communication extrêmement traditionnelle comme nous parlons ensemble depuis maintenant des années que je fais ce métier. Jamais un déblocage et puis bam de la verbalisation et puis de la pression, sinon vous allez être rebloqué immédiatement. Donc là, à partir de maintenant, on prend des grosses pincettes et toute responsabilisation sur le terrain des actions que vous faites, je m'en départis totalement. Voilà, très clairement, vous pensez ce que vous voulez, vous me jetez des cailloux, ça fait pas mal, je suis dans un écran. Donc, cette idée de déblocage provoqué, très clairement, il va falloir aller chercher des solutions matérielles pour toucher l'autre. La première, celle que je vois le plus souvent et qui est finalement extrêmement simple, c'est cette idée de changer de canal de communication. Alors vous allez me dire, je suis bloqué de partout, certes, mais il y a toujours cette idée que, comme je vous le disais tout à l'heure, des adresses mail, vous en avez peut-être 12, 25. Si vous en avez qu'une, il y a toujours cette excuse totalement crédible que j'ai vu des dizaines de fois. Puis en plus, ça c'est vrai, c'est un truc qui m'est arrivé, que votre adresse mail s'est fait pirater, que vous avez dû en créer une autre, et que du coup, on fait comme si on ne savait pas qu'on était bloqué. Je vous l'avais dit, c'est pas super intellectuel. J'ai vu parfois des moments où c'est passé et par contre il va falloir faire gaffe au premier message envoyé, ça c'est sûr et certain. Il y a la même chose avec le numéro de téléphone. Alors cette idée-là, elle était peut-être plus valide il y a 5-10 ans, au moment où quand on changeait de téléphone, 9 fois sur 10 on changeait de numéro de téléphone. Je pense que moi comme vous en avez eu, ça dépend de votre âge évidemment, mais vous en avez eu quelques-uns. Moi j'en ai eu 4 ou 5 des numéros français avant d'avoir mon numéro suédois, et depuis que je suis en Suède, j'ai toujours le même quand je change de marque de téléphone, d'abonnement, etc. Il y a je ne sais plus comment ils appellent ça, la portation du numéro, la portativité du numéro, un truc comme ça, je ne me rappelle plus, je ne suis pas très basé là-dessus. Mais il y avait cette idée de pouvoir changer de numéro de téléphone, et ça arrive notamment dans le cadre professionnel. On change de boîte, on nous file un téléphone, et là, potentiellement, effectivement, on aura un numéro qui sera différent, et du coup, on pourra tenter le petit texto qui fera que. J'ai aussi vu des choses plus, alors à la fois marrantes et puis à la fois, comme d'habitude, risquées. Ce sont des envois. Et j'ai vu des envois de cartes postales. J'ai vu une personne qui était bloquée, mais vraiment depuis longtemps, 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça. Et puis le dernier truc qui lui restait à faire, c'était d'envoyer une carte postale. Elle l'a fait et elle était débloquée, peut-être pas dans le quart d'heure, mais pas loin. Et en fait, la personne avait juste refait sa vie, laissé de côté, etc., etc. Mais il s'avère qu'au moment où on envoie la carte postale, elle était plutôt disponible. Donc il y a eu un déblocage et il y a eu pas mal le fameux camion de déneigement. Merci à toi mon grand, qui passe toujours pendant la vidéo. Donc voilà, il y a eu ce déblocage, etc. J'ai vu des trucs aussi plus marrants avec des envois. L'envoi d'un colis qui soit des cadeaux, mais attention, on n'est pas en train d'acheter la personne qu'on a face à nous, c'est toujours quelque chose d'extrêmement personnalisé. C'est quelque chose qui a référence à notre fibre, et puis c'est pas quelque chose qui coûte 40 millions de dollars. C'est pas la dernière Lamborghini qu'on vous livre en hélicoptère, on est bien d'accord. C'est souvent une petite connerie, et là aussi j'ai vu des gens comme ça débloquer leur situation. Le dernier exemple en date, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de chiner et de trouver des objets de brocante qui sont un petit peu étranges, dont on ne connaît pas, on ne reconnaît pas l'utilité,
quand on les voit. Et il y a eu des échanges comme ça et un message qui est parti comme ça, enfin le colis qui est parti avec un petit message en lui disant tu ne devineras jamais ce que c'est. Et là la personne, c'est pareil, nous recontacte, etc. Donc plutôt rigolo, plutôt sympa, extrêmement dangereux. Voilà, très clairement, je vous le répète, je le surligne. Là je bosse chez Stabilo aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc l'idée c'est de se dire qu'effectivement, toujours et encore, il y a eu un petit peu l'occasion qui fait le larron. Derrière, il y a aussi ces réseaux de partage qui ne vont pas être des réseaux traditionnels. Il y a toutes vos activités, tous vos loisirs sont peut-être regroupés sur différents, je ne sais pas si on appelle ça des réseaux sociaux, mais des sites de commentaires ou je ne sais quoi. Et finalement, je vois des gens qui arrivent à discuter alors qu'ils sont bloqués de partout sur un réseau qui ne serait pas un réseau, j'ai envie de dire, primaire, que ce soit, je sais pas, Discord, que ce soit les trucs genre IMDB, alors je crois qu'en France c'est Allociné ou ce genre de truc où on peut échanger sur des films, sur des machins, que ce soit, à travers des pages ou des sites internet très 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 nichés finalement, et où on arrive un petit peu à avoir un poil de contact comme ça. Ce sont aussi des choses qui sont possibles, j'imagine, en tout cas. Ce sont des choses que j'ai vues. Derrière, on a le plus risqué, mais aussi le plus, choquant, mais choquant peut-être dans le bon sens du terme. C'est la rencontre fortuite. Voilà, c'est de se dire que je vais aller un petit peu, je viens d'avoir un truc de 2 mètres de diamètre de neige qui a failli me tomber dessus, mais c'est de se dire qu'on va potentiellement provoquer notre environnement pour créer une rencontre. Et là, vous imaginez bien qu'on est dans le méga guillemet de ouf. Pourquoi parce que, alors là, on peut avoir l'impression que vous suivez, vous pouvez passer pour la personne la plus creepy qui existe, très clairement. Donc je ne recommande pas. Mais je l'ai vu. Voilà, j'ai vu des personnes qui rencontrent leur ex, et puis vraiment, alors par hasard, et par hasard c'est pas à la sortie de son boulot par contre, c'était au supermarché, c'était au club de sport parce que finalement on y allait à une heure un petit peu différente parce qu'on savait un petit peu mais on s'est quand même focalisé sur ses machines, son truc, son cheval, en se disant que si on se croise c'est tant mieux, si on se croise pas c'est tant pis. Voilà, on n'a pas fait le pied de grue en bas de chez lui ou chez elle avec un télescope, des fleurs, etc., pour être sûr de savoir à quelle heure ils sortent et pouvoir le remettre en main propre. Très clairement, tout ce genre de situations sont fortuites. Voilà, c'est un hasard qui n'en est pas vraiment un, puisqu'on connaît un petit peu les habitudes de l'autre, etc. Mais rien que de m'entendre dire ça, je vous assure, j'ai les poils qui se hérissent parce que ça fait vraiment pas du tout partie ni de mes recommandations ni de mes idées. Mais j'ai tellement été tanné pour faire cette vidéo et je comprends, encore une fois, quand je dis tanné, c'est parce que faut comprendre que dans ma vision et dans notre vision de la reconquête amoureuse, il y a quand même l'idée de respect de la personne qu'on a face à nous. Et si quelqu'un nous met une barrière, se dire que je vais venir péter la barrière à coups de bulldozer, il y a un moment, il va y avoir une problématique. Maintenant, la beauté du truc, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de l'individu qu'on a face à nous. On ne sait jamais comment il ou elle va réagir. On ne sait jamais ce que cette rencontre peut provoquer. Là, dans l'exemple que je vous cite, face à cette personne-là, on a juste eu un grand sourire, on a discuté 5 minutes. Et puis une demi-heure après, on était débloqué des réseaux, si vous voulez. Donc ça a été peut-être un facteur très important. Et je ne sais pas si on nous aurait débloqué autrement, bien sûr. Mais ça reste une infime minorité des cas, si vous voulez. Personnellement, moi, je mise absolument tout sur le déblocage naturel, sur cette idée que notre environnement va nous aider de lui-même. Et j'entends que vous puissiez critiquer, trouver que c'est pas assez, trouver que quelque part, je me dis, si on est bloqué, c'est aussi quelque part qu'on a fait un petit peu les choses pour, si vous voulez. C'est un petit peu que dans la rupture ou surtout après, on a fait du grand n'importe quoi. Et malheureusement, que ce soit, même si je suis en train d'essayer d'être dans l'empathie la plus totale et que je suis jamais là pour juger les gens, il y a quand même aussi un principe de vie qui fait qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous avez mérité qu'on vous bloque un petit peu en fait. Mais
Je l'exprime pas avec, jugement, avec colère, mais il faut pas s'étonner de ce genre de choses parce que j'ai vu aussi des communications, des gens qui me demandent comment me faire débloquer et quand on voit la communication, j'ai envie de conseiller Alex de ne pas débloquer quoi, parce que c'est agressif, parce que c'est tous les jours, parce que ça se veut souriant, ça l'est pas, c'est pas particulièrement drôle, c'est complètement inadapté, et là on se dit que c'est tellement mal maîtrisé que je comprends que Lex ait un petit peu peur de ce qu'on est en train de lui proposer. Donc c'est pour ça que l'idée de blocage, déblocage, c'est vraiment des choses que je préfère analyser au cas par cas, que là je n'ai aucune idée de qui vous êtes. Et oui, il y a un véritable danger. Malgré tout, les quelques pistes mises en relief sont quelques pistes que j'ai pu voir se réaliser sur le terrain. Maintenant, vous tentez pas. Moi, je ne veux pas le savoir, très clairement, comme je vous l'ai dit. Voilà, je m'éloigne de toute responsabilité. Je pense et je défendrai bec et ongle et jusqu'à la mort cette idée d'un déblocage qui sera plutôt naturel, qui interviendra plutôt par l'aura, plutôt par quelque chose de très simple finalement, plutôt que de chercher à tout prix à se faire débloquer. Finalement, et c'est aussi un petit peu la conclusion du jour, ce blocage, c'est une formidable opportunité pour vous d'opérer un véritable lâcher-prise, parce que si on vous a bloqué, c'est certainement que le lâcher-prise, vous en étiez à des kilomètres et des kilomètres. Donc vous allez avoir cette opportunité de véritablement vous focaliser sur vous, vous n'avez pas d'autre choix et à la limite c'est peut-être un mal pour un bien et on verra bien ce qui se passe au moment où effectivement le focus sera déplacé, où effectivement vous aurez retrouvé cette indépendance émotionnelle et quotidienne et là on pourra reparler de ce blocage et de ces déblocages. Voilà, sujet extrêmement pénible, hein. Voilà, je le dis très honnêtement et je vous souhaite absolument pas de vivre cette situation. En tout cas, moi, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à montrer votre soutien. On est vraiment de plus en plus proche des 10 000 abonnés. Je vous avoue que c'est un petit peu un palier que j'ai envie de passer. Ça fait toujours plaisir. C'est un petit peu la trace de l'évolution de la chaîne. Donc, n'hésitez pas, ce serait très sympa de votre part. Et comme je vous le disais, je vous abandonne là. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on essaye de garder un grand sourire et de continuer notre travail de linéarité. Salut à vous!